Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans un labyrinthe psychologique avec le film. Contratiempo, Who's the Invisible Guest. Imaginez la scène. Vous êtes Adrián Doria, l'homme d'affaires de l'année. Vous avez tout. La richesse, le pouvoir et une famille parfaite. Mais un matin, votre vie bascule. Vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel verrouillée de l'intérieur. À vos côtés, le cadavre de votre maîtresse, Laura, gisant au milieu de billets de banque. La police défonce la porte et vous êtes le seul suspect. Nous sommes maintenant dans votre appartement luxueux. Vous êtes en résidence surveillée Virginia Goodman, une avocate légendaire qui n'a jamais perdu un procès. Entre en scène, elle est votre dernière chance. Elle vous prévient, le procureur a un témoin surprise. Vous avez exactement 180 minutes pour construire une défense qui tienne la route. Pas une minute de plus. Virginia exige la vérité totale, car elle sait que derrière, chaque grand homme se cache souvent un monstre qui ment. Pour survivre, le compte à rebours commence maintenant. Adrien commence son récit. Il jure qu'un maître chanteur les a piégés à l'hôtel, mais Virginia sent le mensonge. Elle le force à remonter 3 mois plus tôt, là où tout a vraiment commencé. Un soir de pluie, sur une route de montagne isolée, Adrien et Laura rentrent d'un week-end clandestin. Ils sont pressés, nerveux. Soudain, un cerf traverse la route. Un coup de volant brusque, un dérapage, et c'est le choc frontal. Leur benne de vue est intacte, mais en face, la petite voiture grise est projetée hors de la route. À l'intérieur, un jeune homme de 23 ans, Daniel Garrido, est inconscient. Adrien veut appeler les secours, mais Laura l'arrête froidement. Si on appelle, notre liaison est finie, nos carrières sont détruites. Lui dit-elle, pour protéger leur secret, ils prennent une décision irréparable. Ils décident de faire disparaître les preuves. C'est le point de non-retour qui va transformer une simple erreur en un crime atroce. La suite est digne d'un cauchemar. Adrien charge le corps de Daniel dans le coffre et conduit vers un lac, isolé pour faire disparaître la voiture. Pendant ce temps, Laura attend sur la route, le destin se moque d'eux. Une voiture s'arrête pour l'aider. C'est Thomas, le père de Daniel. Sans le savoir, il ramène Laura chez lui pour réparer sa voiture. Dans le salon des Garrido, Laura voit les photos du fils qu'ils viennent de faire disparaître. Elle panique, s'enfuit, mais le piège commence à se refermer. De retour à sa vie de luxe, Adrien devient un manipulateur sans scrupules. Il utilise son argent et son influence pour falsifier des preuves et faire passer Daniel pour un employé de banque voleur en fuite. Il détruit l'honneur d'un innocent pour sauver sa propre peau. Mais Thomas et sa femme Elvira ne sont pas dupes. Ils savent qu'Adrien est impliqué. Ils l'affrontent, ils le traquent, mais le pouvoir semble toujours gagner. Virginia écoute ce récit avec une attention chirurgicale, préparant son propre coup d'échec. Virginia pousse Adrien dans ses derniers retranchements. Elle lui propose une stratégie diabolique, faire porter tout le chapeau à Laura, puisqu'elle est morte. Mais pour cela, elle a besoin d'un gage de confiance. Elle lui montre une photo du lac. Elle lui demande s'il a oublié un détail crucial ce soir-là. C'est là qu'Adrien lâche l'aveu le plus terrifiant du film.
Il confesse que lorsqu'il a poussé la voiture dans l'eau, il a entendu un bruit venant du coffre. Daniel n'était pas mort. Il luttait pour sa vie. Et Adrian, pour ne pas être découvert, a regardé la voiture couler quand même. Il a tué Daniel de sang-froid une seconde fois. Convaincu que Virginia va l'aider à déplacer le corps pour effacer les preuves matérielles, il indique l'endroit exact sur une carte. À cet instant précis, Adrian pense qu'il a acheté sa liberté avec son crime. Il ne sait pas qu'il vient de signer son propre arrêt de mort. Le dénouement est l'un des plus grands twists de l'histoire du cinéma. Virginia Goodman sort de l'appartement pour reprendre ses esprits. Resté seul, Adrian remarque soudain que son stylo contient un micro caché. Son téléphone n'avait jamais fonctionné à cause d'un brouilleur de signal. La panique l'envahit. Il court à la fenêtre et regarde l'immeuble d'en face, là où se trouve l'appartement de Thomas. À travers les vitres, il voit Virginia retirer ses lunettes, sa perruque et son masque en silicone. Le choc est total. Ce n'était pas l'avocate, c'était Elvira, la mère de Daniel. Elle a passé 3 heures à jouer le rôle de sa vie pour venger son fils, et elle a obtenu chaque détail de ses crimes. Au moment où la véritable Virginia Goodman arrive enfin et frappe à la porte, Adrian réalise que le jeu est fini. La police encercle déjà l'immeuble. Le prédateur est devenu la proie. Merci d'avoir suivi ce résumé incroyable. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mystères.